Je vais vous proposer la review du comparatif entre la MP5A5 Boys de Tokyo Marui, qui est en haut, et la réplique de Well, la D95, qui est la copie conforme de la Marui. Donc un petit comparatif. Donc comme on peut le voir, les deux marquages au niveau imagerie sont exactement identiques, donc en bas la Well, en haut la Marui. Donc, voilà les deux répliques, donc en haut la Marui, en bas la Well. Donc la principale caractéristique de la Marui, c'est que ce sont des piles au lieu que ce soit une batterie sur la Well. Donc le compartiment batterie étant dans la poignée garde-main. La Marui, c'est 6 piles de 1,5 V, alors que la Well, c'est une batterie de 4,8 volts. Donc au niveau cadence, bien sûr la Well est moins cadencée que la Marui, puisque les tensions ne sont pas les mêmes. À l'ouverture des boîtes, on peut se rendre compte donc de la différence de qualité. Donc là, c'est le Marui. Et là, c'est le Well. Donc on voit très bien au niveau des marquages déjà que c'est nettement de moins bonne qualité sur Well. Le marquage sur la réplique en elle-même. Donc voilà, ça c'est le Well, il n'y a pas de doute. Voilà le Marui. Donc quand même bien fini. La caractéristique de ces deux répliques, ce sont des Boys, donc des répliques qui sont à l'échelle 3/4 par rapport aux armes réelles. Elles sont à cette échelle pour des enfants de 14 ans qui au Japon sont autorisés à jouer avec ce genre de réplique, jusqu'à 0,5 joules. Donc, point de vue puissance, ces deux répliques sont équivalentes, je les donne pour à peu près du 0,3, 0,4 joules. Le seul problème, c'est que la Well n'a pas du tout de hop-up, alors que la Boys Marui en a un, et donc ça se ressent fortement sur la portée. Donc portée une quinzaine de mètres. Donc voici la réplique de Tokyo Marui du MP5 A5. Donc je vais opposer à la même réplique, enfin la D95 Well, qui est une copie conforme. Par contre au niveau qualité, il n'y a pas photo du tout. Donc la Marui est beaucoup plus finie, et au niveau puissance et cadence, Marui, Well. Donc voilà la Tokyo Marui, qui est assez lourde. Bonne finition, donc l'accès au compartiment pile se fait par le petit ergot, la petite poignée, donc on fait coulisser, donc on a accès à toutes les piles, donc 6 piles de 1,5 V, donc pour remettre dans l'autre sens, et on ramène en arrière, hop, voilà. Donc le hop-up se trouve ici, donc ce petit réglage du hop-up. Donc c'est un petit pointeau qui appuie sur le joint caoutchouc qui fait qu'on peut régler le hop-up sur ces répliques là. Chose qui n'est pas possible sur la Well, puisque la Well n'a pas de hop-up. Donc le système d'armement qui est factice. Là c'est la Well, donc nettement moins lourde. Donc on sent beaucoup plus de qualité moyenne, voire même très faible. Donc là aussi le lieu d'armement, vous voyez, il est beaucoup plus difficile à armer. Là même, exactement la même chose pour l'accès aux batteries. Donc contrairement à la Marui, c'est une batterie, donc avec le système de connexion. Donc pour remettre même système, on remet l'ensemble. Voilà, donc au niveau des chargeurs, donc le Marui, le Well. Au niveau dimension, ce sont exactement les mêmes. Ils sont compatibles l'un à l'autre. Par contre, au niveau finition, là encore une fois, il n'y a pas photo entre le Well et le Marui. Le Marui, c'est beaucoup plus fini. Toute la visserie est bien encastrée. Alors que le Well, c'est plus grossier. Mais ça fonctionne quand même. Donc, pour charger,
le petit volet, donc sur les deux. On remplit de billes. Une fois que c'est rempli, on ferme. Ensuite, on arme les leviers. Ça, c'est les deux leviers. Donc, pour faire tomber les billes dans la rigole. Une fois que les billes sont tombées dans la rigole, on appuie sur le petit bouton qui est ici pour armer le ressort. Donc, il va remonter tout seul. Voilà, donc là, il est passé en position haute. Donc, pareil, sur un Marui. Donc, on peut engager les chargeurs maintenant. Donc pour la mise en place, les billes ont été mises dans le chargeur. Il n'y a plus qu'à engager le chargeur dans le puits. Donc là, engagé sur le Marui. Donc voilà, donc sur les deux présentés sur le dessus. Donc on peut voir aussi au niveau des marquages sur la Marui, il y a le marquage HK MP5 avec un numéro de série, alors que sur la Well, il n'y a rien du tout marqué. Et puis bon, je sais pas si au niveau de la vidéo ça rame, mais déjà au niveau de ce qui est de la visée, donc le Marui, on voit que le cylindre est plein avec 4 orifices, alors que sur le Well, c'est seulement 2 orifices et une trouée. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, si c'est normal ou pas. Enfin, donc au niveau de la rentrée de la crosse, le Marui il rentre tout seul, alors que le Well c'est beaucoup plus la galère. Il faut bien pousser dessus. Très précis. À 10 mètres, le pop fait bien son office. Bon, bien sûr, on vide le chargeur à vitesse grande V. Donc, réarmé, on retire en arrière. On repenche en arrière la réplique pour faire ralimenter le chargeur et on remonte. Donc même séquence, mais avec le chargeur de Well, c'est bien arrivé avec ce Tokumari. Donc pareil, chargeur de Well, bien compatible avec celui du Tokumari. Donc même principe, on secoue un peu en arrière, on réarme et on tire. Donc on va essayer de faire une rafale. Voilà. Par contre pas de hop-up et on le sent fortement. Là j'étais obligé de compenser en azimut pour pouvoir avoir un tir à peu près correct. Donc Marui de ce côté, à droite, Well à gauche. Donc on peut entendre les deux bruits différents. Marui, Well. Donc là aussi, bon, la batterie peut-être pas bien chargée sur le Well, mais c'est pas du tout les mêmes tensions d'alimentation. Donc test de portée avec la Well maintenant.